Se situant dans le nord-est du Maroc, elle est souvent considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée pour sa médina fortifiée qui possède une architecture mérinide médiévale, des souks animés et l'atmosphère à l'ancienne. Alors les amis, découvrons ensemble la médina de Fès. Welcome to Fès. Je fais matchy avec le train. Fondée entre 789 et 808, la médina de Fès est une composante de la ville de Fès qui est une cité idrissite et première capitale du Maroc. C'est la plus ancienne des villes impériales et demeure la première ville islamique du royaume. Ses rues piétonnes étroites, ses entrées ornementées et tous les autres petits détails qui font de ce lieu un endroit magique lui ont permis d'être classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Hello people, welcome to Fès. C'est vrai que vous m'avez pas vu pour le début de ce vlog et que je ressemble à a hot mess right now avec un bouton encore là. Décidément, il ne me laisse jamais. Aujourd'hui, nous sommes à Fès et je vais vous faire la room tour de, comment dire ça, de la chambre de mes copines parce que moi, je fais que la journée. Après, je rentre sur Casa parce que j'ai des choses à régler, donc je vais pas rester. Mais franchement, on vient de trouver leur chambre dans un riad. Il est super, super beau. J'arrive pas à prononcer le nom, mais je vais mettre comment dire ça, le nom du riad pour ceux qui passent ici. Fès, c'est la ville la plus ancienne du Maroc et on peut pas passer au Maroc sans faire un tour à Fès. Donc, même si je ne voulais pas venir à la base, mais je me suis dit, moi, je vais venir au moins faire la journée pour voir le coin. Et là, je suis époustouflée. Le riad est simplement superbe. Franchement, c'est super, super beau. Là, je vous montre leur douche. Vous me voyez en longue robe là. C'est une robe que j'ai achetée à Marois. Marois, c'est une marque marocaine. Voilà. Parce que c'est le mois de Ramadan et apparemment Fès, c'est une ville très religieuse. Et voilà, je voulais respecter les valeurs des gens et être habillée de manière très très décente. Je ne dis pas qu'un pantalon n'est pas décent, voilà. Mais genre quelque chose qui passe inaperçu. So, c'est comme ça que vous vivez la vie d'Aloca, sans moi ici. La vie d'Aloca. Okay. Nous avons plus que 400 mausolées. Fès à l'époque, était la capitale de l'Afrique, le nord d'Afrique. Le nord d'Afrique. Okay. Parce qu'il y a l'université, la première université, et aussi il y a Zawiya d'Idriss II. C'est quoi? Fès, il est construit par Idriss II. Idriss II, ok. Le fils du premier roi chinois Maroc, Moulay Idriss Zerhon. Et ils ont le tombeau à Maknas. Ok. À Maknas, Moulay Idriss Zerhon. À Fès, Moulay Idriss II. Moulay Idriss II. Alors, Idriss Zerhon, c'est le grand-père. Ici, c'est le fils. C'est le fils. Alors, Moulay Idriss, quand il vient du Cham, il est installé dans Maknas. À Maknas. Mais là, il n'a rien construit. Il est juste marié, faire la relation familiale, connecté avec les gens, mais il a descendu ici, à Fès, vers le quartier des Andalous. Mais il a fait rien du tout. C'est le fils qui l'a fait tout. Le fils.
Après, quand Idriss Zerhan revient à Meknès, après 20 ans, Idriss II il vient à Fès. Il commençait de voyer les messages pour les Arabes de la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, pour bien faire le business ici, pour faire quelque chose ici à Maroc. Il a commencé de construire l'université, les mosquées, les boulangers, le travail, les juifs aussi, il vient pour signer les berbères, l'artisanat. Comment on croche le bois sur le mur. Parce que ce quartier-là, c'est du 9e siècle. 9e siècle. Parfois, les ruelles, les maisons qui tombaient. Alors, nous avons plus de 15 ans de restauration de la Médina. Elle est déjà commencée à 2009. Elle reste peut-être 2 ans ou 3 ans comme ça pour finir toute la restauration de la Médina. Connaître là, c'est une école coranique. Ah. L'école coranique pour les enfants. Là, la grande porte là, c'est un mosquée. C'est ça le boulanger traditionnel. C'est ça le faux repas ancien, jamais restauré. Chez eux, à la maison, les femmes préparent la pâte. Ils ramènent ici pour faire cuire. Lui, il ne fait pas la pâte. C'est la femme, la famille qui fait la pâte. C'est la mère ou bien la soeur ou bien la femme qui fait la pâte. Lui, il juste faire cuire. Le feu avec du bois. Il utilise du bois. Là, sur la gauche, là, dans le coin, sur la gauche, ils mettent le feu. En face et à droite, ils mettent le pain. C'est payant? Oui. Pas beaucoup, 50 centimes chaque pain. 2 pains, ça vaut 1 dirham. La gauche, oui, Kirawan tunisien. Et le quartier Kirawan, la plus grande, la plus ancienne, de 1200 années, où il y a aussi les monuments historiques, où il y a aussi l'artisanat. Oui, on peut voir l'artisanat. Marhaba. Marhaba, par exemple, on dit marhaba pour une seule personne, pour beaucoup de personnes. Et aussi, on peut dire marhaba bikoum. Marhaba bikoum. Marhaba bikoum. Wow. C'est pour une seule personne. Ouais. Nous avons aussi des zaouïas Tijani. Sénégal. Un très joli zaouïa avec la structure. Mais s'il y a un gourmand ici, il fait comment pour vivre? Elle dort. Elle dort. Wow. C'est la photo ici. À la main, parce que la femme à la main, tu peux pas faire la brodée comme ça. Il faut. Je jure, ouais. Poil de Fès. Et aussi, il fait les vêtements traditionnels, mais à la machine. La femme, vous préférez la machine pour les vêtements traditionnels. Mais les hommes qui ont la passion. C'est ça, parce que ce travail-là, c'est difficile. C'est à la main. Les artisans, les gens qui viennent des autres pays ou bien des autres villages, qui n'ont pas la famille ici, ils veulent pratiquer l'artisanat, ils peuvent par exemple travailler, ils vivent ici. Normalement,
les maris s'asseoir de la chaise comme ça, le temps de cérémonie, la musique, la famille danse comme ça. Et après, on met la reine s'asseoir ici, et 4 personnes qui portent elle, qui dansent avec le mari aussi comme ça. Mais les parts du mari, ils préparent le cheval. Par exemple, moi, je ne peux pas. Je aime le cheval. Le cheval, c'est mieux. Ouais. Salam alaikum. Alaikum salam. Avant, s'il vous plaît, tu peux faire fabrique le tissage, comment on fait le tissage berbère. Ouais. C'est ça le mythe, il y a un tissé Idriss II. Moulay Idriss II. C'est ça le fondateur de la ville. Ah. Le fils de premier roi. Ils ont 6 tombes, c'est ça la première tombe. Ça c'est de bois de cèdre, sculpté sur le plat et de mosaïque. Ok. Une sculpture sur Comme le ça plat. dehors. Dehors, à l'extérieur. Ouais. Ça c'est la mosquée, Ah. ça c'est le mausolée. Ok. Alors là, c'est l'intérieur, il y a le tombeau de Moulay Idriss II, le fondateur de la ville. Oh. Ici, pas de tombeau, pas de cimetière. Ok. Voilà, la différence entre le mausolée et la mosquée c'est pour la prière, il n'y a pas les tombeaux. Le mausolée, il y a les tombeaux et les cimetières. Alors les gens, ils viennent ici juste, par exemple, ils lâchent des bougies, ils donnent cadeaux, comme des préparations pour les tombeaux à l'intérieur, l'air un peu de Coran, prendre un peu de bénédiction et sortir. Mais là, où on fait la prière, ici on ne fait pas la prière, c'est interdit dans l'islam. Ok. Juste vous dire que ce mausolée-là est le mausolée où la majorité des Sénégalais viennent prier quand ils se rendent à Fès, le mausolée Tidjani. C'est très joli. Merci. Inch'Allah. C'est la broderie de Fès, c'est le point de Fès. Ok. Les caractéristiques qui concernent cette broderie, que la fille doit être ambidex. Il travaille les deux mains, une seule aiguille. Voilà. Et ambidex les deux mains, il fait les deux côtés pareil. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Wow. C'est recto verso. C'est ça l'avantage de la broderie de Fès. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Et son schéma, son catalogue. Ok. Wow. Et le fil, c'est français, c'est le grand teint, c'est lavable. Vous pouvez le laver, javeliser, bouillir. Ça c'est pour 600. Wow. Il n'y a pas de verso. Voilà le rouge. Si vous pensez à la maman, de ramener un beau cadeau. C'est cadeau de valeur. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser une ou deux fois et jeter par la fenêtre. Très beau. Ouais. On a pour les tables rondes aussi, pour les tables carrées. Oh, ok. Ça, c'est pour faire des chats pour les hommes. Ok. Ok. Wow. Viens voir. Approchez-vous. Merci. Bien pour les rideaux, bien pour les nappes. Prenez voir. Prenez-le. Voilà, si vous êtes intéressé à voir les échappes comme ça, tout à fait. Le souk des babouches aussi. Si vous voulez faire les babouches, ils ont des très jolies babouches. Ok. Faites comme tu veux, j'attends. De la fiente de pigeon, le Chanel numéro 5. Ils ont remis de la menthe à cause de l'odeur Oui, l'amande. pour boucher les narines. Pour le masque à gaz. Ok. Masquer les dents. Et après, ça se lave et ça repasse ici pour la teinture. Voilà. Et les gens ils traitent la peau avec des produits naturels. Ouais. Il faut C'est pour la teinture. 5-6 jours. 5-6 Il faut qu'ils jours. viennent tous les jours pour tourner le pot dans le bassin. C'est à base des couleurs naturelles.
qui vient des plantes et des minéraux et des épices. Le rouge, c'est à base de coquelicot. Le marron à base de cèdre. Orange à base de henné. Le vert, de l'amande. Le noir, c'est le kohl. Le bleu, indigo. Le jaune, c'est le safran. Safran pour faire la babouche, que vous voyez là-bas à sécher. Les peaux de chèvre. Les peaux de chèvre, mouton, vache et dromadaire. Là-bas, en bas. Vas-y, en bas, vas-y. Je prends une photo avec toi, ok? On a des plus petits. On a... Si, non, pas. Non. Vous exposez. Oui, il expose des choses. Bonjour. Soyez bienvenus. Merci. Approchez, s'il vous plaît, je vous montrer l'huile d'argan. Pour un jour, si vous voulez acheter, il faut acheter la bonne qualité. Parce que maintenant, s'il vous plaît, l'huile d'argan, c'est la mode. Il y en a beaucoup qui achètent que le nom. D'accord? Et l'argan, ce sont des arbres qui se reposent au Maroc. On appelle l'arganier ou l'arbre à chèvre. Vous connaissez? Et l'arbre, avant, les chèvres, elles mangent les fruits. Maintenant, elles mangent que les feuilles. Avec les fruits, les femmes, elles le laissent sécher. Le moment que ça devient comme ça, ils le cassent avec le caillou. Il y a les petites noix, les noix. Et avec les petites noix blanches, ils préparent l'argan. Et l'argan, il existe deux sortes. Une cosmétique, une alimentaire. La cosmétique, il prépare avec les noix fraîches, avec le mona, les noix grillées, alimentaires. Alors c'est ça le... Alors les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade dans la Médina de Fès. N'hésitez pas à passer si vous venez au Maroc. C'est vraiment atypique. Et on va se voir la prochaine fois, n'est-ce pas? Donc d'ici là, portez-vous bien. Bye bye, bisous, take care. Donc, les dames de Fès. J'abandonne les dames de Fès. Je retourne à Casablanca. Bye. So, bye.